Et je suis spécialement content d'être ici, à Framing Merlebach. Je prononce bien là? Ah ouais, là on est paumé là, hein? Avant de venir ici, je n'étais pas sûr si vous étiez en Alsace ou en Lorraine. Maintenant, je sais qu'on est en Allemagne. Non, mais je veux pas vous insulter, hein. Vous n'êtes pas allemand quand même, tu vois. Vous êtes beaucoup plus détendu. Hein. Ouais, j'ai l'impression que les Lorrains sont le peuple le plus détendu. Parce qu'en 1871, la Lorraine était annexée par l'Empire allemand. Et vous avez dit, bon, d'accord. Après, en 1918, vous êtes redevenu français, vous avez dit, bon, d'accord. Après, en 1940, les Allemands sont revenus, vous avez dit, non! Ah, vous avez des tanks. Bon, d'accord. J'espère juste que la Russie ne veut pas envahir la Lorraine, les gars. Ouais, parce que vous êtes bien détendu, mais pas sur la bouffe. Parce que j'ai dit à quelqu'un ici que j'aime les quiches lorraines. La personne a dit, tu veux dire la quiche? Parce que par définition, une quiche, c'est une quiche lorraine. Si c'est autre chose, c'est une tarte. J'ai dit, d'accord, ok, donc j'ai le droit de dire connasse Lorraine ou il faut juste connasse? J'étais bien accueilli tout de suite en arrivant ici. J'étais accueilli ici par la nourriture parce qu'on m'a proposé tout de suite en arrivant ici des galettes de pommes de terre qui s'appellent Grand-Père Quiche-le. C'est ça? Le Grand-Père Quiche-le. Je sais ça parce que j'avais pas le droit de le manger si j'avais pas prononcé le nom. Donc j'ai pas mangé grand-chose, les gars. Grand-Père Quiche-le. Et j'ai vu aussi que vous êtes obsédés par les mirabelles. Vous le mettez dans les tartes, dans le gâteau, dans l'alcool, confiture. Il y a même, j'ai vu qu'il y a un concours de beauté qui s'appelle Miss Mirabelle, qui est un peu comme Miss France, mais avec 5 dents en moins, j'ai l'impression. Et chaque fois que je fais ça, je fais quelques blagues sur la ville en question. Et aussi, j'essaie de parler comme les gens du coin. Et j'ai vu ici, en Lorraine, vous avez beaucoup de mots et des expressions. Et donc, j'ai beaucoup de questions. Oh yeah! Oh yeah! D'accord, il faut tirer le yeah! Donc, plus on le tire, plus c'est grave, c'est ça? Oh yeah! Ok. Donc, si je dis quiche Lorraine, oh yeah! C'est une quiche. Ok. Donc, ça veut dire quoi, sinon? Oh là là! Qui veut rien dire. Ça veut rien dire, en fait. Vous avez traduit oh yeah par quelque chose qui veut rien dire. Comment que c'est gros? Comment que c'est gros? Ça veut dire comment c'est large? Comment c'est... Non, comment c'est gros? Ça va? Non! Ça veut dire ça va? Encore une fois, c'est une question? D'accord. Comment que c'est... Pourquoi gros? Ah! C'est à cause de quiche Lorraine? La clenche. La clenche, c'est quoi la clenche? Vous avez un autre mot pour poignée de porte. Parce que poignée, ça ne suffisait pas. Donc, il fallait inventer clenche. Et il y a le verbe. On peut clencher, on clenche la porte. Mais c'est fermé à clé ou c'est juste... C'est juste fermé, c'est clencher. Donc, je ouvre avec la clenche et je clenche avec la clenche. C'est ça? Je peux clencher la porte avec une clenche. C'est n'importe quoi, on est d'accord? Saint-Nicolas, je voudrais comprendre. Saint-Nicolas. C'est une tradition. Vous avez le Père Noël et le Saint-Nicolas. C'est deux mecs différents. C'est pas que Saint-Nicolas, c'est un autre nom pour le Père Noël. C'est un autre mec. OK. C'est pas la même date. Et donc, c'est une fête. C'est la fête. La fête, c'est le Saint-Nicolas, qui est quand? Le 6 décembre. OK. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez des chocolats.
De moment, il y a toujours le sapin? Ah, pardon. Comment j'aurais pu penser un sapin autour de Noël? Oh là là. Donc il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de tradition de sapin, mais juste tu offres des chocolats. Il y a le Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Et le quoi? Et le Père Fouettard. Et c'est une autre personne encore. Oh là là. On préfère le Père Noël, hein? Donc, en gros, il y a Saint-Nicolas qui arrive et qui t'offre du chocolat. Et un autre mec qui vient derrière, il dit « Mauvais garçon !» Et il fouette. Mais donc, c'est vraiment... C'est pas que... Parce que la tradition avec Noël, c'est que si tu es sage, tu reçois des cadeaux. Si tu n'es pas sage, tu n'as pas de cadeaux. Là, si tu n'es pas sage, il y a un mec qui carrément... Il ressemble à quoi, ce Père Fouettard? Tout en noir! Vous avez Dark Vador qui vient fouetter les enfants. Ça explique beaucoup de choses, hein? Je comprends pourquoi vous dites, bon, d'accord, quand il y a une armée qui arrive, hein, vous dites, oh, ouais, ok, vous payez combien en thérapie par an ici en... Putain, mais c'est affreux, quoi. Schnoodle. Ça vous excite, c'est quoi le schnoodle? La morve? Non, c'est génial. Schnoodle, c'est la morve. Parce qu'on dirait une espèce de bonbon, quoi, le schnoodle. Non, c'est la morve. Donc, c'est pas une crotte de nez. C'est vraiment, c'est un truc qui coule, quoi. Coule comme le schnoodle. Entre midi. J'ai dit entre midi. C'est pour l'expression entre midi et 14 heures. Ah, ok. Et vous êtes tellement feignant. Oh, on va pas venir la phrase. Ouais, on parle moins, on veut manger. Entre midi. Tandis que t'as beaucoup de temps pour... Oh yeah. On fait la chouille ce soir. C'est la fête. Vous faites la fête ici? Avec le Mirabelle. Avant que le Père Fouettard arrive. Peut-être ça vous excite en tant qu'adulte après. Peut-être vous faites des soirées où les gens sont déguisés en Père Fouettard. Laissez. Fouette-moi, papa. C'est hyper bizarre, hein. C'est hyper glauque. Spatz. Spatz? Spatz, je le prononce bien? C'est allemand aussi, ça veut dire quoi? En connotation sexuelle. Lequel? C'est l'oiseau. Depuis quand l'oiseau est sexuel? Non, mais quoi? C'est la bite. Merci. J'adore qu'il y avait beaucoup d'hésitation. Il aurait pu dire pénis, donc il dit la bite. Enfin, je peux le dire. Dans une salle remplie d'inconnus. C'est la bite. Okay. Spatz, c'est la bite, donc c'est un gros mot, quoi. Non, c'est mignon. Ouais, parce que c'est à la fois un oiseau et la bite, un moineau. Moineau, donc le plus petit des oiseaux, quoi. Oh là là, donc tu payes beaucoup en thérapie quand même. Mais c'est pour enfants ou c'est... Non, c'est général. C'est général. Tu peux me dire, suce-moi la spatz quand même. C'est bizarre, hein. Ah, c'est pour éviter de dire beat dans une salle remplie d'inconnus. Mais là, tu as sauté sur l'occasion quand même, hein? J'ai l'impression. Ok. 20. 20, vous dites 20. Ok, vous parlez comme moi quand je suis arrivé en France. C'est très bien. Vous dites donc 80. Ah non, ça non. Pourquoi? Donc, 25. 25, non? Ok, 25. 25, ok, ou 20, mais 80, ça vous arrivez à enlever le T, mais 20, non, vous n'arrivez pas à résister. Bizarre, ok, et ça vient d'où? Pourquoi vous dites 20? Parce que vous dites la lettre, mais uniquement avec ce mot-ci. Vous ne prononcez pas le G non plus, vous ne dites pas... Schneck, schnack, schnack, schneck, schneck. Ok, il dit alors. Ok,
Une grande explication. C'est ou une pâtisserie. Une pâtisserie. Ou... Quoi? C'est une chatte? Mais l'animal ou... Oh non, là. Quoi? Ok, donc... Complètement, je suis d'accord avec toi. Il faut l'égalité de sexe, là. Je suis d'accord? On va faire bite et chatte ce soir. Ok. Donc, non, mais vous m'avez perdu entre pâtisserie et chatte. Pardon, vous êtes allé? C'est les deux, bien sûr. Oui, j'ai toujours pas compris le rapport. Hein? Pourquoi pas? Donc, pâtisserie, escargot, chatte. Un mot pour dire les trois. J'adore cette langue. Ça s'explique pas, effectivement. Ça se vit, oh là! Je sens que la qualité de ce spectacle est en train de baisser, là. Ça, c'est... J'ai passé un excellent moment avec vous et... Oh yeah!